De retour dans Regard croisé, merci de votre fidélité. Au Sénégal, le président Macky Sall, accusé par l'opposition sénégalaise de vouloir se maintenir au pouvoir et briguer un troisième mandat à la tête du pays, doit se prononcer ou doit prendre la parole dans les prochains jours pour tenter de situer ou sinon d'apaiser les Sénégalais, le pays qui a traversé ces derniers mois une crise socio-politique. Alors, vous attendez, vous également, la sortie du président sénégalais? Oui, je peux dire que j'attends sa sortie, mais pas comme il l'annonce. La sortie que les Sénégalais attendent aujourd'hui, c'est qu'ils viennent dire je respecte ma parole, je respecte la Constitution, je ne serai pas candidat en février 2024. Mais malheureusement, dans son intervention, vers la fin, il a glissé de façon subtile ce qu'il va dire concrètement au peuple sénégalais. Parce que si c'est dire au peuple sénégalais que je ne serai pas candidat, ça n'a pas besoin d'explication. Et quand il dit que ça va s'expliquer, ça ne va pas découler de la tension actuelle, etc. Ça va s'expliquer, ça voudra dire qu'il dit concrètement au peuple sénégalais, je serai candidat en février 2024. Ça va s'expliquer, il faut expliquer aux Sénégalais le pourquoi. Les Sénégalais n'ont pas besoin, et puis de façon... Aujourd'hui, moi je pense que la démocratie est en train d'être sérieusement déculottée en Afrique, sur le continent, surtout en Afrique de l'Ouest. On a longtemps apprécié la démocratie sénégalaise. Quand Abdoulaye Wade a voulu s'offrir le vilain plaisir d'un troisième mandat, c'est ce même Macky Sall qui a tenu des discours assez véhéments, et les faits sont têtus, qui existent encore aujourd'hui, qui font le tour de la toile. Alors, il vient et il dit pour rassurer et mettre fin à ce débat définitivement, je propose un toilettage de la Constitution, ce qui a été fait. Aujourd'hui, monsieur vient. C'est un peu comme si aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du Tchad, c'est un peu comme si aujourd'hui les peuples doivent avoir peur de ce qu'on met dans révision constitutionnelle. Parce que chaque président qui veut toucher à la Constitution, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire par exemple, c'est mettre le compteur à zéro et dire que nous avons passé à une nouvelle république et donc les compteurs sont mis à zéro. Je n'étais pas né en 1940, je suis né en 1975 et donc du coup je vais faire mon 4e, 5e mandat par exemple qui sera le premier mandat de telle république. Non, le peuple sénégalais est un peuple qui attend la sortie de Macky Sall, mais pas ce qu'il annonce là ou ce qu'il est en train de se préparer à annoncer là. Et ça, ce sera extrêmement dangereux pour ce peuple qui a déjà perdu beaucoup d'âmes. 19, c'est beaucoup. Oui. Beaucoup. Et je pense qu'il ne faut pas déstabiliser le pays. Macky Sall peut aujourd'hui sauver sa face en sortant. Il a raté l'occasion de sortir par la grande porte, mais il peut néanmoins passer par la fenêtre pour ne pas être trop égratigné. Achraf, à cette fâcheuse question qui interroge un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, sa sortie dans les prochains jours pourrait situer les Sénégalais et le monde entier? Oui, je ne sais pas s'il pourrait situer les Sénégalais. Aujourd'hui, les débats sont quand même assez houleux, disons, dans l'opinion publique sénégalaise. Moi, je crois qu'il faut avoir quand même raison garder. Je dis souvent, la légalité constitutionnelle, ce n'est pas la morale, le droit, ce n'est pas la morale. Parce que s'il faut se contenter du respect de la parole donnée de Macky Sall, on ne peut que dire qu'il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Mais moi, je dis, je comprends les appréhensions des uns et des autres, mais je dis, ceux qui refusent de faire un débat constitutionnel avec les partisans également de Macky Sall ont totalement tort. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller au front pour expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire. Lorsque vous avez un président de la République qui arrive en 2016, je crois, non, qu'il a été élu en 2016, et qui arrive sur la base du septennat, par exemple, et qui introduit une révision constitutionnelle en disant, oui, le septennat, disons, est une disposition constitutionnelle qui n'arrange pas trop les secondaires, qu'il faut ramener au quinquennat. Et je crois qu'à la fin de son premier mandat, puisqu'il a fait le septennat avant le premier quinquennat, il a introduit un avis, il a demandé un avis à la Cour constitutionnelle qui lui a clairement dit que oui, quand vous prenez la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les motifs qui ont été avancés par les sages de la Cour constitutionnelle expliquent clairement que oui, qu'il a été élu sur la base du septennat.
et qu'aujourd'hui, qu'il y a une ouverture. Mais, au fait, pour moi, ce qui est dangereux sur le continent, c'est que quoi? Pour moi, je crois que la solution, c'est que quoi? Il faut estimer que toutes les constitutions doivent s'inscrire dans la dynamique évolutive des sociétés, mais qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui sont totalement intangibles. Notamment quoi? La durée du mandat. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des présidents en mandat, qui exercent le mandat en cours, qui modifient la Constitution, et comme c'est le principe de non-rétroactivité qui s'applique, on dit, on remet les compteurs à zéro. C'est ce qui crée des instabilités partout. Et pour moi, la révision d'une disposition constitutionnelle portant sur le mandat présidentiel, pour moi, doit être qualifiée de haute trahison et que ces gens-là doivent être traduits devant la Cour de justice. Je crois que si on crée un épée de Damoclès devant des présidents en cours d'exercice, personne n'osera toucher des dispositions constitutionnelles de cette nature. Et donc aujourd'hui, il y a des ouvertures. Vous avez des présidents qui sont en mandat court. Comme on le dit, le pouvoir politique a fait l'objet de toutes les réflexions philosophiques. On n'a jamais trouvé qu'est-ce qui incite toujours les gens à se pérenniser au pouvoir. Voici, il a pris le goût. Aujourd'hui, il veut aller. Mais je crois que c'est le peuple sénégalais qui, à un moment donné, doit prendre également son destin en main. Si Macky Sall s'entête à aller aux élections, moi, je crois qu'à un moment donné, il faut le désavouer totalement dans les urnes. Mais comme on le dit, en Afrique, c'est souvent des démocraties procédurales. Qu'est-ce qu'on appelle démocratie procédurale? Qui consiste à afficher tous les mécanismes d'une démocratie substantielle. Il y a le principe de la séparation des pouvoirs, alors que les dés sont pipés d'avance. Donc, d'où le rôle également des institutions de la République. Qu'à un moment donné, les institutions de la République doivent jouer leur rôle pour évincer des présidents de la République en exercice de mandat qui ont des idées totalement malveillantes. Rodrigue, sur les questions du troisième mandat, il revient au président lui-même de trancher? Bon, à mon avis, le président n'a pas besoin de trancher. C'est parce qu'on se connaît trop en Afrique qu'on l'attend sur ce point. Il n'a pas besoin de trancher. Parce que vous savez, mon frère l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de moralité. C'est une question de droit constitutionnel qui est là. Mais de façon, je dirais, assez responsable, pour quelqu'un qui est venu renvoyer celui qui avait envie de s'octroyer un troisième mandat, qu'on vienne dire que cette personne se rend compte aujourd'hui qu'hier c'était une erreur, je devais laisser Wade faire son troisième mandat parce que moi aussi j'ai envie de passer mon troisième mandat. Mais c'est complètement absurde, ça relève des absurdités les plus monstrueuses qui déstabilisent le continent. Moi je ne vais pas mâcher mes mots, sérieux. Parce qu'aujourd'hui le débat sur place, dans son propre camp, et puis là sur ce point, je pense que le peuple sénégalais a déjà son destin en main et sait quel choix faire au moment venu. C'est pour ça que les signes ou les signaux sont effectivement rouges. Vous savez, dans son propre camp, il y a beaucoup de friction. Vous savez également qu'il a essayé d'avoir la majorité au Parlement. Ça n'a pas pu passer. Et donc, ça, ce sont des signes qui doivent normalement l'inquiéter. Aujourd'hui, il y a une plainte qui le vise, tout comme d'autres personnalités, surtout sur cette tuerie-là. Parce que quand on a comment dirais-je, signé le pacte international sur les droits civils et politiques, il y a quand même des responsabilités. Et ces responsabilités reposent aujourd'hui sur lui en tant que chef d'État, qui est le chef suprême des armées. Et quand on arme, par exemple, des civils pour aller tirer sur les manifestants, ça, ce sont des... en même temps, l'enquête est ouverte, mais on n'a pas encore les conclusions de l'enquête. Mais Rodrigue, visiblement, les Sénégalais semblent saisir le président sur un autre terrain, loin des textes. Parce que là, les Sénégalais, ce qu'ils veulent... le président avait dit « je ne me représenterai plus, je ne ferai pas un troisième mandat ». On veut juste que le président reconnaisse peut-être qu'il avait déjà fait une promesse. Qu'il fasse ce qui est normal, qu'il soit soucieux de la démocratie du Sénégal et du peuple sénégalais. Parce que c'est cette démocratie, ou la force de cette démocratie, qui a fait de lui président de la République. Et c'est cette même démocratie et la force de ces mêmes institutions qu'il est en train de bafouer lorsqu'il a commencé par, je dirais, agresser avec la police et la gendarmerie les acteurs politiques, des journalistes. Il est en train de piétiner la liberté d'expression. Vous voyez même que les journalistes sont allés jusqu'à se constituer pour lui adresser ouvertement un courrier lui demandant de se dédire par rapport à cette ambition-là qui déstabilise le pays. Je pense qu'il doit savoir raison garder et, comme je l'ai dit, essayer de passer par la fenêtre
à défaut d'être traîné peut-être les 2 pieds devant, parce que moi j'ai peur pour lui, vu la tension. Dernièrement, quand j'étais dans ce pays, j'ai vu à peu près la tension, j'ai vu l'ampleur des débats, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire ici. Justement, pour apaiser les tensions, le président a convoqué un dialogue politique national qui a rendu ses conclusions, mais dans les conclusions, dans les grandes lignes, aucun point visiblement n'a en tout cas évoqué le cas Ousmane Sonko. Surprise ou pas? Non, moi je ne suis pas surpris parce qu'il veut juste passer sous silence le cas Ousmane Sonko, mais ça va le rattraper. Vous savez, moi je ne veux pas faire un débat juridique sur la question parce que la Constitution a quel rôle? Une Constitution a pour rôle de faire évoluer un pays, pas pour le faire régresser. Et c'est ce que nous oublions en Afrique. La plupart du temps, si les chefs de l'État prennent souvent le plaisir de modifier la Constitution, c'est soit pour leur mandat, c'est soit pour se préserver de quelques intérêts que ce soit. C'est leur souci principal. Ce n'est pas pour aller vers une certaine évolution parce que la société est en train d'évoluer. Il faut adapter la Constitution à l'évolution de la société. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu vas voir que dans la plupart des dispositions constitutionnelles aujourd'hui, on s'attaque beaucoup plus au mandat présidentiel, au pouvoir accordé au chef de l'État et à la création des subterfuges comme des Sénats et autres. C'est ce à quoi on s'attelle aujourd'hui. La plupart des dispositions constitutionnelles qui concernent le fonctionnement de l'État même, le fonctionnement de la vie sociale, ne sont pas touchées. Et c'est la même chose que Macky Sall est en train de faire aujourd'hui. Si Macky Sall aujourd'hui, sur les 12 points, selon eux, selon Moustapha Niasse, les conclusions, ils disent que bon, aujourd'hui, il modifie l'article 28-3 du code électoral pour permettre à Wade et Khalifa Sall, qui ont été recalés en 2019, en 2019 de participer aux élections, qui, aujourd'hui, ça veut dire que et Macky Sall, il est en train de créer ses propres opposants. Ceux-là qui vont l'accompagner à aller aux élections, ça qui n'est pas trop de grabuge. Alors qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ne représentent pas beaucoup au sein de la population. Celui-là qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Et pour discuter, c'est aussi ça le problème aujourd'hui parce que on oublie souvent ou bien on fait abstraction du véritable problème et on va chercher des solutions ailleurs. Aujourd'hui, celui-là avec qui on doit discuter, c'est Ousmane Sonko et c'est très important. Si on fait le cas Ousmane Sonko, ça veut dire qu'on est en train de se dédier et ça va nous rattraper demain. Ce que Macky Sall est en train de faire, moi je ne dis même pas qu'on doit le battre à plat couture dans les urnes parce que là, il ne permet même pas ce que Abdoulaye Wade lui avait permis de faire, d'aller aux élections. Lui ne permet même pas à l'opposant principal d'aller aux élections. Il est en train de lui barrer la route parce qu'il sait très bien que si ce monsieur-là va aux élections, il va le battre à plat couture. Donc pour moi, il est très important de barrer la voie à Macky Sall de participer à ces élections-là. Sur le tas, est-ce qu'il a fait 2 mandats ou pas? C'est là la question. La politique, il n'y a pas que le droit, il y a aussi l'éthique, il y a aussi la morale, c'est très bien. Et il y a quelque chose, quand tu dis à un enfant 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2, non? Tu ne vas pas dire à un enfant 1 plus 1, non, ça fait 0 parce que, bon, entre-temps, il y a eu ceci, il y a eu cela. 1 plus 1, ça fait 2. Tu as fait 2 mandats. On ne peut pas dire que non, et Macky Sall n'a pas fait 2 mandats. Sinon, s'il n'a pas fait 2 mandats, comment il a... Qui a géré le pays durant tout ce temps? Si le PASTEF était absent au dialogue. Moi, j'essaie d'être le plus pragmatique possible. Je dis encore une fois, le droit, ce n'est pas la morale, la légalité constitutionnelle n'est pas synonyme à la morale. Le droit fait appel à la morale. C'est très important. Le droit sans la morale, c'est une tuerie. Non, on le sait. Conscience, c'est une ruine. Non, on le sait très bien. Monsieur Gabin, vous le savez très bien que dans un pays, il n'y a que le droit positif qui prime. Le droit positif, c'est quoi? C'est la législation en vigueur. Si le principe de non-rétroactivité s'implique sur la révision constitutionnelle... Le droit constitutionnel est d'application immédiate. À un moment donné, le droit constitutionnel est d'application immédiate. À un moment donné, on révise la Constitution sur le septennat partant sur la base du quinquennat. C'est pour cette raison que je dis, tous ceux qui révise la Constitution pour raciner la démocratie, pas pour faire regresser la démocratie. Non, je ne dis pas que c'est bien. Aujourd'hui, est-ce qu'en France, je ne dis pas, est-ce qu'il y a eu une révision constitutionnelle en France portant sur le mandat présidentiel? C'est la question que je vais te poser. Aujourd'hui, mais dans le cas d'espèce, dans le cas en France,
Non, dans le cas d'espèce, la question du troisième. Non, le cas d'espèce. Est-ce qu'il est possible en France aujourd'hui que Emmanuel Macron modifie la Constitution pour se représenter? Ce n'est pas possible. Je reviens sur le cas. Je reviens. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis, j'essaie d'être le plus pragmatique possible. Et dans le cas d'espèce, il y a une révision constitutionnelle. Maintenant, pour revenir au cas Ousmane Sonko, à un moment donné, je crois qu'il faut avoir raison. Ousmane Sonko, grand absent au dialogue. Grand absent. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des gens argumenter, j'ai comme l'impression qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Personne n'a les preuves probantes ou des preuves matérielles de l'instrumentalisation de la justice. Effectivement. Oui, non, effectivement. Mais lorsque vous faites l'objet d'une condamnation, on change le chef d'accusation. Attends. Lorsque vous faites l'objet d'une condamnation, lorsque vous faites l'objet d'une condamnation pénale, vous avez beaucoup plus le penchant pour la victimisation que pour la reconnaissance des faits. Et donc aujourd'hui, moi je refuse. Je n'ai pas les preuves matérielles de l'instrumentalisation de la justice contre Ousmane Sonko. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, vous voulez que Macky Sall se prononce en disant « Je veux que monsieur Ousmane Sonko devient éligible » alors qu'il y a une disposition du Code électoral qui dit que lorsque vous faites l'objet d'une condamnation pénale, même par contumace, c'est l'inéligibilité. Donc, aujourd'hui, l'exécutif ne peut pas s'introduire dans les affaires judiciaires. Je crois qu'il y a quand même une architecture institutionnelle judiciaire sénégalaise qui a examiné les faits et qui a estimé que non, les chefs d'accusation qui étaient originairement des cas de viol ont été qualifiés de quoi? De corruption à la jeunesse. En plein procès. En plein procès. Oui, une requalification des faits. Il a été condamné. Aujourd'hui, il y a une disposition du Code électoral qui rend inéligible Ousmane Sonko. Moi, je m'en tiens aux faits. Parce que introduire de l'émotion et de la morale là-dedans, pour moi, c'est contre-productif. Ousmane Sonko et le PASTEF étaient absents au dialogue national et jusqu'au bout, l'opposant soutient qu'il y a un complot politique contre lui. Quelle est votre analyse? Ce n'est pas lui qui soutient. Je pense que c'est assez flagrant. Tout le monde sait que c'est un complot politique. Le procès, vous savez... moi, j'en ai tellement vu sous les tropiques que ça ne m'étonne pas que ça ait lieu là-bas au Sénégal. Et donc, pas besoin de 1000 preuves pour savoir que la justice est instrumentalisée. Parce qu'en plein procès, lorsque le même juge qui reconnaît que les principaux chefs d'accusation sont démontés, ne sont pas fondés, et qu'il va se fabriquer un chef d'accusation qui n'était pas inscrit dans aucun dossier, mais alors là, qu'on me dise le contraire, c'est que ça ne relève pas de l'instrumentalisation de la justice. Il est allé sortir un verdict qui est préparé dans les officines politiques pour justement atteindre l'objectif qui sous-tend ce procès-là. Vous comprenez? Parce que dans ce procès, il n'y a pas que Ousmane Sonko. Non. Il y a la dame qui est propriétaire de ce salon-là. Mais si on dit que Ousmane Sonko est comment dirais-je, condamné à 2 ans d'emprisonnement pour corruption de la jeunesse, les 2 années infligées à la dame sont justifiées par quel motif, par exemple? Complicité. Sont justifiées par quel motif? Pour complicité. Alors, vous avez complicité dans quoi? Complicité dans les chefs d'accusation qu'on a fini, que le juge reconnaît et qui ne sont pas Mais c'est fondés. quand même assez rare. Corruption à la jeunesse, c'est une pure invention de l'esprit du juge. Non, ça fait partie du national. Oui, non, c'est une infraction. Est-ce que c'est moi, je ne veux même pas aller là. Non, comment tu ne veux pas aller là? C'est une infraction. Mais en plein procès, on requalifie les faits et on condamne la personne pour. Ce n'est pas une pure invention de l'esprit. Ce n'est pas une pure invention de l'esprit. Oui, ce n'est pas une pure invention. C'est une invention qui existe. Kodjo est poursuivi pour avoir volé du bélier. Et entre-temps, le juge reconnaît que le bélier n'a jamais été volé. Et cette affaire n'a jamais existé. Et le juge dit, entre-temps, tu es condamné pour maltraitance d'animaux. Je ne suis pas trop intellectuel juridiquement. Ouais, ça fait mais écoutez, il y a des éléments qui sautent aux yeux. Donc, n'allons pas sur ce terrain-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko, ce dialogue, c'était une sorte de chantage pour aller marchander l'obsession de 3e mandat et dire, vous acceptez, et bien moi, je vous permets d'aller aux élections. Et le PASTEF et ses amis ont dit, nous ne serons pas à ce dialogue-là parce que c'est du chantage. C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Karim Wade, que ce soit Khalifa Sall,
que ce soit Macky Sall, eux tous doivent se mettre dans la tête. Et puis il y a d'autres candidats qui sont là. Il y a la dame, l'ancien Premier ministre de Macky Sall, qui a aussi annoncé sa candidature. Donc je pense que tous ces acteurs doivent comprendre que sur le continent, on a longtemps cité la démocratie sénégalaise comme une des rares démocraties qui fonctionne, qui est dynamique. Mais aujourd'hui, il y a un nom qui traîne dans la boue cette démocratie, et ce nom, c'est Macky Sall. Et donc, moi, je pense qu'il n'y a pas que Macky Sall. Macky Sall a des enfants. Macky Sall a des enfants. Macky Sall a une famille. S'il n'a pas lui-même un peu de dignité, il peut au moins comprendre qu'il s'agit là d'un amusement assez puéril du destin de tout un pays, de tout un peuple. Et prendre la ferme résolution de ne pas céder à la manipulation, fût-elle occidentale. Parce que les gens qui le maintiennent en captivité dans cette histoire de troisième mandat sont des gens qui gagnent leur pain dans cette histoire. Parce que lorsque vous êtes appelé à vous éterniser au pouvoir, vous ouvrez un boulevard à la corruption, aux enrichissements, aux fuites de capitaux de façon illicite. Vous ouvrez le champ à l'insécurité. Et justement, parlant de l'insécurité, aujourd'hui, ça fait peur dans les rues de Dakar. Ça fait peur en Casamance. Ça fait peur à Saint-Louis. Ça fait peur un peu partout. À Ziguinchor, ça fait peur. Et la dernière fois, vous avez vu que les députés ont été obligés de se déplacer pour aller lever les barrières érigées pour empêcher les déplacements de Ousmane Sonko. Et ceux-ci ont été également arrêtés. Ça ne fait que ajouter. J'écoute très bien ce que M. Rodrigue dit. M. Rodrigue veut ériger en règle dans le débat politique en Afrique. Moi, je me félicite quand même d'une chose, qu'il défend quand même les valeurs nobles de la société. Mais ce qu'il veut ériger en règle, c'est qu'on déresponsabilise des gens et qu'on exonère des gens de toute responsabilité lorsqu'ils ont des ambitions politiques. Mais je suis désolé. Lorsqu'on vise la magistrature suprême et que la justice estime que vous avez commis un certain nombre d'infractions, on doit vous poursuivre. Quelle est cette manière d'être complaisant vis-à-vis des gens? Aujourd'hui, la justice a retenu. Il n'y a pas de la complaisance. Non, il y a de la complaisance. Il n'y a pas de la complaisance. Parce que c'est la négation, c'est la négation même des valeurs. C'est la négation même de quelque chose. C'est que devant la juridiction, la juridiction reconnaît que c'est chef d'accusation. C'est la négation des valeurs démocratiques que M. Rodrigue défend tant. Je suis désolé. Vous voulez quoi? Qu'on déresponsabilise les gens? Monsieur Ousmane Sonko ne bénéficie pas d'une immunité juridictionnelle en droit. Lorsqu'il commet des infractions, la justice doit pouvoir... Mais on n'a jamais refusé. On n'a jamais refusé. C'est pas parce que la personne est politique, je l'ai toujours dit. Ils retiennent tous la morale. Monsieur Ashraf, est-ce qu'il y a eu viol? Même la conduite. Monsieur Ashraf, est-ce qu'il y a eu viol? Même monsieur Ousmane Sonko également n'a pas fait preuve d'exemplarité. Est-ce qu'il y a eu viol? Lorsqu'on a des ambitions politiques, on se fait pas masser? Je ne censure pas des gens. Parce que j'ai des ambitions politiques, je ne dois pas me faire masser. Effectivement. On refuse de fréquenter certains lieux parce que la tentation est trop forte. Il est tombé dans le Ashraf, tu es un homme politique. Doit s'exprimer dans les prochains jours. Selon vous, à quoi doivent s'attendre les Sénégalais? Non, à quoi doivent s'attendre? Je crois que M. Macky Sall fera probablement preuve de hauteur et qu'il comprendra qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une situation de stabilité que la déclaration restaurer la stabilité. Parce que quand j'argumente ici, les gens peuvent peut-être me dire que non, je suis pour un troisième mandat de Macky Sall. Je dis non. Je dis le débat constitutionnel aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir débattre. Parce qu'il y a une criminalisation de la pensée alternative aujourd'hui au Sénégal qui consiste à dire que les partisans de Macky Sall ne doivent pas porter, disons, les aspirations de Macky Sall devant les autres. Donc moi je dis, il y a un débat, on doit pouvoir débattre. Et que si le dernier mot doit revenir au peuple, il doit pouvoir le sanctionner dans les zones. Je crois que l'humiliation sera beaucoup plus grande que de l'évancer actuellement. Gabin? Écoutez, nous sommes dans un débat et puis je pense que nous devons nous écouter. Il faut toujours faire référence au passé. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que Macky Sall s'érige contre Abdoulaye Wade? C'est parce que Wade voulait faire un troisième mandat. Et 1 + 2, ça fait 2. Donc, si tu veux forcément aller en troisième mandat, on doit te barrer la route. C'est très important. Aujourd'hui, si on parle d'Ousmane Sonko, vous savez, on ne peut pas dire que non, parce que Ousmane Sonko, c'est un politicien. Donc, s'il commet une faute, on ne peut pas le punir. C'est tout à fait abject. On ne peut pas l'accepter. Mais si la juridiction même en cause
reconnaît que, bon, ce chef d'accusation-là, bon, ça n'a jamais eu lieu, il n'y a jamais eu ce genre d'acte. Et puis, par après, il requalifie les faits. Et là, Rodic vient de le dire, et là, on condamne la personne pour même lui donner la possibilité de préparer sa défense. Et aujourd'hui, bon, moi, je ne veux même pas aller sur ce terrain. Aujourd'hui, la décision n'est même pas encore notifiée à Ousmane Sonko. Donc, ce qui veut dire qu'il ne sait même pas s'il est condamné ou pas. Il ne le sait pas. Donc, aujourd'hui, je pense qu'Achraf est trop optimiste sur le cas Macky Sall. Macky Sall, il va se présenter aux élections. C'est pourquoi aujourd'hui, il permet à Khalifa Sall et Karim Wade de se présenter aux prochaines élections pour permettre au Sénégal de dire que, bon, voilà, il y a quand même une ouverture. Macky Sall va se présenter. Souvenez-vous de sa déclaration la dernière fois en France et ensuite au Portugal. Ce monsieur-là, il est en train de jouer au roublard et il va se présenter aux prochaines élections. Peut-être qu'il va faire un discours qui ne sera pas tellement clair la prochaine fois, mais si vous interprétez bien, vous allez savoir que réellement Macky Sall veut faire un troisième mandat. S'il ne veut pas le faire, c'est assez facile de dire « Moi, je ne vais pas me présenter au troisième mandat ». C'est tout le système. Peut-il espérer une grâce présidentielle? Bon, pour moi, tout ça, ce sont des questions de chantage. Ce sont des questions de chantage. Et ça démontre combien de fois les hommes qu'on nomme constituent des dangers pour nos pays. Parce qu'ils se sentent redevables vis-à-vis de la personne qui les a nommés. Oui. C'est ce qui justifie aujourd'hui cette situation-là qui est au Sénégal. Vous voyez, même à l'Assemblée nationale, vous avez vu, c'est Manu Militari qu'on a imposé, le président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le coup de force, il est permanent avec Macky Sall. Aujourd'hui, s'il faut parler, par exemple, en toute franchise de coup de force, au Sénégal, c'est un seul nom, c'est Macky Sall. C'est le pire d'ailleurs. Et c'est le pire sur les dernières décennies. Même Abdoulaye Wade n'est pas allé jusque-là. Non. Parce que si Abdoulaye Wade était allé jusque-là, est-ce que Macky serait président aujourd'hui? On n'a pas la mémoire courte parce que mettre la justice à la trousse de l'opposant principal. D'accord? Le harceler de façon juridique avec des affaires. Il y a eu cette histoire de diffamation et cette histoire de viol avec plein de dossiers de viol qui attendent au tribunal de Dakar là-bas. Et une justice qui ne fait jamais les enquêtes à charge et à décharge. Vous voyez la précipitation avec laquelle ces procès ont été organisés. Vous voyez même les fonds faramineux qu'on inscrit dans les dommages qu'on inflige à Ousmane Sonko, ce qui n'a jamais été le cas. Moi, j'ai fouillé un peu les affaires, les décisions de la justice dans la plupart des affaires, que ce soit de diffamation ou de viol. Donc, vous comprenez que le harcèlement judiciaire, et ça saute aux yeux. C'est clair pour tout le monde. Maintenant, que les partisans de Ousmane Sonko n'ont pas besoin, à mon avis, d'attendre Macky Sall. L'attendre pourquoi? Pour qu'il vienne dire, écoutez, je suis Papa Noël, donc je donne l'occasion à Ousmane Sonko d'aller aux élections. Non, il faut juste se contenter des dispositions constitutionnelles et respecter les institutions de la République. Ce procès-là, à mon avis, n'a jamais eu lieu parce que le juge même en âme et conscience sait que ce n'est pas un procès. Ça, c'est une mission dont le but ultime est d'écarter un adversaire politique qui prend trop d'ampleur. Et vous savez quoi, l'élection présidentielle, Ousmane Sonko l'a déjà organisée avec sa caravane. C'est ce qui a d'ailleurs fait peur et on a été obligé de disperser et de tuer des citoyens juste pour assouvir les ambitions démesurées. Je vous pose ma dernière question pour conclure aussi également avec vous. Parmi les annonces que feront le président Macky Sall dans les jours à venir, est-ce que justement on pourrait espérer une en faveur de M. Ousmane Sonko, parlant d'une grâce alors qu'il est sous condamnation? Non, mais il n'a pas été condamné avec sursis, c'est avec condamnation pénale, ce qui veut dire que la décision sera notifiée peut-être dans les prochains jours. Et que puisque, pour moi, il y a... Je suis désolé, Ousmane Sonko peut susciter l'admiration.
Mais aujourd'hui, il a une posture de défiance vis-à-vis des institutions de la République. Lorsque, oui, certes, la représentation, vous pouvez avoir des avocats qui vous représentent choses, mais vous ne pouvez pas à chaque fois mettre en avant des menaces sur l'intégrité physique de votre propre personne pour ne pas répondre. Mais il en a été victime. Il en a été victime plusieurs fois. Pourquoi ne pas s'en prévaloir? Pour ne pas répondre. Et donc aujourd'hui, pourquoi la justice ne fait pas tout il est en train de défier pour le sécuriser? Les institutions de la République. Autant les gens veulent que M. Macky Sall respecte les dispositions constitutionnelles. Je veux également que ces gens-là également respectent la condamnation pénale dont Ousmane Sonko a fait l'objet. Et donc, il y a une la décision ne lui est même pas encore notifiée. Effectivement, lorsqu'on tire les conclusions juridiques d'une disposition du code électoral qui disent que lorsque vous êtes condamné par contumace, vous êtes inéligible, ce qui veut dire que Ousmane Sonko est inéligible. Donc, à partir de là, j'estime. Mais quelle est cette manière d'insigner toujours des décisions de justice lorsqu'on condamne des gens, qu'il y a toujours une main invisible? Comment est-ce que la décision a été rendue? Il faut voir ça. Comment est-ce que la décision a été rendue? Il faut voir ça. Comment est-ce que la décision a été rendue? Donc je le dis encore une fois, il ne faut pas déresponsabiliser les gens. Est-ce qu'il y a une preuve que Ousmane Sonko a violé, comment on l'appelle, la Adissa? Est-ce qu'il y a une preuve? La justice, le ministère public a-t-il pu prouver? Est-ce qu'il a été condamné sur ces éléments factuels? Voilà, c'est ce qu'on fait. Comment est-ce que tu as un procès? Tu es un juriste, mon frère. Nous sommes frères. Il a été condamné. Il faut dire quelque chose. Il y a des choses d'accusation. Monsieur Rodrigue, on requalifie un fait. Monsieur Rodrigue a semblé nous dire que la corruption, c'est comme si la corruption de la jeunesse ne figure pas dans le code pénal sénégalais. Je n'ai jamais dit ça. On sait très bien que le juge ne statue que sur des textes. Est-ce que la plainte a été portée sur la corruption de la jeunesse? Aujourd'hui, j'ai donné deux exemples. J'estime. Le ministère public défend les intérêts de la société. J'ai donné deux exemples. Le ministère public défend les intérêts de la société. La plainte était quoi? Il y a un réquisitoire qui a été dévoilé. La plainte était quoi? C'était son aujourd'hui, viol. Réqualification des faits, il a été condamné. Et qu'on ne nous dise pas que la corruption de la jeunesse n'est pas... Et c'est normal qu'en dans le procès, on requalifie un fait. Le juge a statué sur la base des textes. Corruption à la jeunesse, ça existe. Il a tiré des conclusions définitives. Il faut relire le code pénal. Pour vos contributions. Il est inéligible. On va s'attendre, on va écouter le président Macky Sall qui devrait donc s'exprimer dans les prochains jours en s'adressant au peuple sénégalais. Une sortie qui devrait donc apaiser les tensions. En tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons. Merci à vous de nous avoir suivis dans Regard Croisé. C'est pas fini. Il nous reste encore deux sujets à débattre. Restez avec nous. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal et on se retrouve juste derrière pour la suite.